Hello tout le monde, c'est parti pour la ronde 4 du championnat du monde entre Carlsen et Nepomniachtchi. Carlsen qui a les blancs et qui surprend un peu tout le monde, qui joue E4, il change du coup qu'il avait joué à la ronde 2 qui était D4. Nepomniachtchi fait le choix de E5 et après cavalier F3, ici cavalier F6, on a la défense Petrov. Alors c'est pas vraiment une surprise que Nepomniachtchi joue la défense Petrov, mais d'habitude il joue plutôt cette position du côté des blancs. C'était aussi prévu par l'équipe de Carlsen qui a continué avec la ligne cavalier prend E5, on mange le pion E5. Alors, les noirs d'abord jouent D6, ils peuvent pas tout de suite prendre le pion E4 parce que le problème, c'est un piège assez connu dans la Petrov, c'est qu'il y a dame E2, on attaque le cavalier E4 et si il repart en F6, on se prend par exemple cavalier C6, échec à la découverte et on perd ici la dame. Donc c'est pour ça que dans la défense Petrov, il faut d'abord jouer D6, ce qu'a fait Nepomniachtchi, et quand le cavalier de Carlsen revient en F3, uniquement maintenant, on prend E4, comme ça par exemple sur dame E2, vous avez juste la possibilité de continuer avec dame E7, et vous n'avez pas du coup l'échec à la découverte gênant comme dans l'autre ligne. Et du coup, Carlsen ici continue avec D4 pour mettre un pion au centre. Nepomniachtchi fait de même avec D5. Fou D3, on développe les pièces. C'est pareil pour Nepomniachtchi. Et les deux joueurs qui mettent leur roi en sécurité. Ici, Carlsen continue avec C4. Assez logique, il vient rajouter un pion au niveau du centre. Et puis, le pion n'est pas prenable parce qu'il y aurait le cavalier E4 qui serait en l'air. Donc, Nepomniachtchi continue avec C6. Son idée, c'est de protéger le pion D5, et en cas de prise, il peut reprendre d'un pion et garder un pion au centre. Carlsen continue ici avec tour E1, il vient rajouter un attaquant supplémentaire sur le cavalier E4 qui est défendu qu'une seule fois, donc Nepomniachtchi continue avec fou F5 pour défendre le cavalier E4, et Carlsen ici joue dame B3, il vient attaquer le pion B7 qui devient faible en raison du départ du fou C8 en F5. Ici, Nepomniachtchi du coup défend le pion B7, avec dame D7, et Carlsen continue avec cavalier C3 qui développe une pièce, mais les deux joueurs sont toujours dans leur préparation, cette position, et les coups qui suivent, ils l'ont vu, j'imagine, des dizaines de fois à la maison, et ont dû sûrement travailler intensivement cette position avec l'ordinateur. Nepomniachtchi continue du coup avec cavalier prend C3, parce que ici il y avait trois attaquants sur le cavalier qui est défendu que deux fois, et donc cavalier prend C3 pour échanger ce cavalier qui est attaqué, et Carlsen continue avec fou prend F5. Alors, il y a différentes prises possibles ici, mais qui sont mauvaises. Si on fait B prend C3, c'est une grosse erreur, parce qu'il y a le fou D3 qui est en l'air, et si on fait dame prend C3, c'est pas une erreur tactique, mais c'est une erreur positionnelle, parce qu'il y a fou prend D3, dame prend D3, et D prend C4, et après dame prend C4, les noirs ont un petit plus ici, grâce à une meilleure structure de pion, le pion D4 qui est isolé. Donc c'est pour cela que Carlsen fait fou prend F5 intermédiaire, on n'a pas le temps de reculer le cavalier, parce qu'on a la dame qui est attaquée. Nepomniachtchi continue avec dame prend F5, et Carlsen fait ici B prend C3. Tout ça, c'est des préparations analysées avec des super ordinateurs à la maison, de la part des deux joueurs. Il y a une ligne qui est très critique au lieu de B prend C3, et c'est une ligne qui a déjà été jouée à haut niveau par Caruana, Maxime Vachier-Lagrave, Aronian, etc. La ligne très critique ici, c'est dame prend B7. On ne mange pas tout de suite le cavalier parce qu'en fait, il y a la tour A8 qui n'a pas de case, et potentiellement, on peut gagner cette tour. Et en fait, ici, le très bon coup qu'il faut connaître, c'est dame D7. Et en fait, si vous mangez la tour A8, c'est une grosse erreur, parce qu'il y a cavalier A4, et prochain coup, cavalier B6, tout d'un coup, les noirs gagnent la dame blanche, qui n'a plus de case. Et donc, Carlsen ici continue avec B prend C3, au lieu de dame prend B7. Le pion B7 est désormais attaqué, donc Nepomniachtchi fait B6 pour le défendre, et Carlsen qui fait du coup C prend D5, C prend D5, ce qui lui permet de dédoubler ses pions C, et en même temps de créer un pion isolé, faible, chez Nepomniachtchi, le pion D5. Carlsen continue avec dame B5. Alors c'est quoi l'idée de dame B5? Ça peut surprendre en fait, c'est de la prophylaxie contre le développement du cavalier B8. Désormais cavalier
C6 est impossible parce qu'il y aurait Dame prend C6, et cavalier D6 serait, enfin, cavalier D7 serait aussi une grosse erreur en raison de Dame C6, et tout d'un coup, on a un mal fou à défendre le fou D6. Si on le met en B8, on perd la tour A8 qui n'est plus défendue par la tour F8, et le fou ne peut pas aller en E7 parce qu'il y a tour prend E7. Si on défend le fou avec la dame, le problème c'est que le cavalier D7 n'est plus défendu. Bref, Dame B5, joli coup qui empêche les noirs de développer leur cavalier, mais c'était toujours une préparation maison. Les deux joueurs connaissaient toujours la position à ce stade. Donc Nepomati qui du coup fait Dame D7 pour proposer l'échange de dames et du coup permettre aussi plus tard le développement du cavalier potentiellement en C6, et Carlsen qui lui dit A4. Ok, Nepomati, je suis d'accord pour échanger les dames, mais uniquement si tu permets à mon pion A4 de passer en B5. Comme ça, j'aurais ouvert la colonne A pour activer ma tour A1 et j'aurais fixé ton pion A7 qui devient du coup un pion faible car c'est un pion arriéré sur colonne semi-ouverte. Nepomati qui du coup accepte, il n'a pas vraiment le choix, pour ensuite avoir la case D7 pour développer son cavalier, mais du coup, Carlsen qui a l'avantage d'avoir ouvert la colonne A et d'avoir un pion A7 qui devient faible sur lequel il peut taper. Nepomati continue avec A5, et ici, c'est vraiment un coup important pour égaliser. Mais c'est un coup que Nepomati avait déjà préparé à la maison, en tout cas à son équipe. Cavalier D7 serait une erreur, parce qu'il y a ici fou A3, on doit échanger les fous, et après tour prend A3, le risque c'est potentiellement tour E A1, les blancs doublent sur la colonne A, et tapent sur le pion A7 qui est très faible, et qu'on ne peut pas vraiment avancer, parce que dès que le pion va avancer, il y aurait B prend A6. Donc les noirs ont une très très grosse faiblesse en A7. Et donc c'est pour cela que, avant de développer le cavalier en D7, Nepomati joue le magnifique coup A5, en tout cas ce qu'il a préparé à la maison, parce que désormais, son pion A n'est plus un pion arriéré, qui est une faiblesse, mais à l'inverse, c'est un pion passé éloigné, protégé, ce qui est un véritable atout en finale, parce que un pion passé, ça, c'est un atout potentiel qui peut aller jusqu'à la promotion. Carlsen qui continue ici avec cavalier H4, et je pense que c'est vraiment l'idée nouvelle, on va dire, de l'équipe de Carlsen. Alors, d'abord, il y a une question auquel il faut répondre. Pourquoi pas B prend A6? Le problème de B prend A6, c'est que certes, on enlève le pion passé très fort des noirs, colonne A, mais bon, après cavalier prend A6, la position qui est relativement plate, probablement il va y avoir beaucoup d'échanges, et ça va se conclure par le match nul. Donc c'est pour cela que Carlsen continue avec cavalier H4, c'est l'idée qu'il a préparée à la maison. La menace, c'est cavalier F5, et le cavalier devient assez fort en F5. Et donc c'est pour cela que Nepomati joue ici G6, pour empêcher cavalier F5, et Carlsen qui joue G4. Il vient prendre de l'espace au niveau de l'aile roi, et en même temps, il prépare le redéploiement du cavalier H4 en G2, pour potentiellement aller ensuite en F4 ou en E3, pour taper sur la faiblesse D5. Nepomati qui continue avec cavalier D7, il développe son cavalier, cavalier G2, et tour F C8, très logique, il vient mettre une tour sur une colonne semi-ouverte pour taper sur la faiblesse C3, qui est un pion arriéré relativement faible. Carlsen continue avec fou F4 pour échanger les fous, et justement ensuite ramener le cavalier en F4 où il va pouvoir taper sur la faiblesse D5. Donc fou prend F4, cavalier prend F4, tour prend C3, cavalier prend D5. Le cavalier attaque la tour qui vient du coup en D3 pour attaquer le pion D4 des blancs. Et ici, très thématique, un coup important pour que Carlsen garde un semblant d'initiative, c'est le coup tour E7, très important en finale, vous devez mettre vos tours sur les colonnes ouvertes et, dans l'idéal, rentrer en 7ème rangée adverse pour attaquer les pions par le côté et pour aussi affaiblir le roi adverse. Donc tour E7, ça attaque notamment le cavalier D7. Du coup, Nepomati le défend en faisant cavalier F8. Bien sûr, attention, tour D8 pour défendre le cavalier serait une grosse erreur. Ici, le thème, c'est fourchette de cavalier. Il y a tour prend D7, tour prend D7. Et cavalier F6, on perd ici une pièce en raison de la fourchette de cavalier. Donc ici, après tour E7, c'est pour cela que cavalier F8 est forcé. Ce après quoi, Carlsen joue cavalier F6, roi G7. Il joue cavalier F6, pourquoi? Parce qu'en fait, il aimerait pousser son pion en D5, qui est
attaquer ici en D4. Le problème, c'est qu'il ne peut pas jouer D5 tout de suite, parce que vous avez le roi G7 qui attaque le cavalier F6. Donc il joue d'abord cavalier E8 échec. Le roi doit repartir en G8, et uniquement maintenant, il joue D5. Comme ça, vous n'avez pas le roi noir qui peut manger le cavalier blanc. Alors vous me direz peut-être, il y a un problème, il y a le pion D5 ici qui est en l'air, mais surtout ça, ce serait une grosse erreur, hein, parce qu'il y a cavalier F6, fourchette. Encore une fois, on gagne une tour. Donc ici, le pion D5 en réalité est à bout. Mais il y a ce fameux pion passé protégé A de Nepomuk qui a un gros atout, et il commence à le pousser pour l'amener jusqu'à la promotion. C'est un pion qui gêne énormément les blancs et qui force la tour A1 à être extrêmement passive en défense. Donc A4, très logique, il pousse son pion passé. Carlsen qui continue avec Kay F6, roi G7 et G5. C'est assez thématique hein, en finale d'avoir ce dispositif cavalier F6 et un pion en G5 contre un roc fianchetto. Très souvent, ça permet d'avoir des échecs perpétuels pour assurer le match nul, et aussi très souvent, ça crée des réseaux de maths, parce que mine de rien, le roi noir est comme dans une boîte un peu enfermée. Il suffit de ramener quelques pièces en plus, et souvent ça peut faire échec et mat. Alors, Nepomuk continue ici avec A3, très logique, hein, il pousse son pion passé, et ici, cavalier E8, roi G8, cavalier F6, roi G7. En fait, les deux joueurs finissent par répéter. Carlsen, hein, qui a beaucoup hésité, il a réfléchi près de 30 minutes, 40 minutes avant de procéder à la répétition, parce que c'est vrai qu'il aurait bien aimé pousser, mais ici c'est assez difficile de trouver un plan pour les blancs, notamment en raison du pion passé A noir qui est extrêmement fort. Et voilà, malheureusement c'est un petit échec pour la team Carlsen, parce que voilà, Nepomuk a égalisé très facilement avec les noirs. En tout cas, les deux joueurs hein, continuent à nous montrer un niveau de préparation qui est excellent, et cela peut être un peu au détriment du jeu. La nulle extrêmement rapide aujourd'hui, et on est déjà à 4 matchs nuls. On espère des parties un peu plus mouvementées. En tout cas, nous, on se retrouve demain pour la ronde 5, que j'espère un peu plus palpitante. Ciao ciao.